point, hein, ça fait. Et pas comme ça, comme ça. Ouais, ça va bien. Après, il y a d'autres. T'as pas d'ouvrier, 1970. bah, il y a que T'as pas bien? Non, super bâton. Ah oui, j'ai bien vu. Sinon, après, les autres, non, ça va. Impeccable. Ok. Mais le timing, je crois. Non, mais là, ça va. Tu commandes une matos en plus. Dans le lieu de culte de l'église Étincelle, peut-être que vous nous regardez de la maison, donc on vous salue aussi chaleureusement. Les bien-aimés, vous qui êtes sur place, veuillez justement
rejoindre votre siège, s'il vous plaît. Mais à vrai dire, dans cette église, on aime se lever pour louer le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, profitez d'être assis quelques secondes, parce que dans un instant, on va se lever pour le louer. Et le psaume 107, si vous ne savez pas quoi lire, lisez le psaume 107, il est extraordinaire. Mais il commence ainsi. Louez l'Éternel car il est bon. Alors, combien de personnes pourraient témoigner de la bonté de Dieu? Ouais, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Est-ce que votre main se lève à la maison aussi? Je pourrais témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et ça veut dire quoi, miséricorde? Ça veut dire que quand tu es dans la misère, il te tend une corde. Non, la miséricorde, c'est une vertu qui pousse à pardonner. Donc, il est bon et il y a une vertu qui le pousse à pardonner. Bienvenue dans ce lieu et nous allons louer le Seigneur avec Sylvain et sa merveilleuse équipe. Merci Seigneur, prions ensemble. Merci Père. Merci Père pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Et ce matin, nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer pour qui tu es. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Raison pour laquelle tu es le rocher de notre salut, en qui nous pouvons placer notre confiance. En ton saint nom. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Nous allons prendre ce chant qui dit Jésus est Seigneur, Seigneur de cette nation. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Proclamons-le encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Car son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Tu es roi, Seigneur, et tu règnes. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette Proclame-le à la nation. face du monde. Jésus est Seigneur. Jésus est Proclame-le à la Seigneur. face de l'ennemi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Car son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. L'Église proclame que son Dieu est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette Proclame-le nation. encore. Son trône est fondé sur la justice.
trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Amen. Notre Dieu est juste. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Par son sacrifice. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame. Jésus est Seigneur de cette Amen. Il est Seigneur en nation. France. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette Son trône est fondé nation. sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Amen. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et l'ennemi de son nos sang âmes. a vaincu l'ennemi de nos Amen. âmes. Il est ton Il puissant est le libérateur. puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé ce matin, Seigneur, par nos bouches, par nos cœurs, Seigneur, par nos voix. Seigneur, nous élevons ton saint nom parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'être réunis, Seigneur, ensemble ce matin pour élever ton nom, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, Seigneur Dieu. Toi que nous ne pouvons pas représenter, Seigneur, par des statues, Seigneur, par un objet, Papa, parce que tu es vivant, Seigneur, et tu règnes dans l'univers. Tu es immense, Seigneur. Et merci vraiment, Père, de nous avoir appelés tes enfants, de nous avoir adoptés, Seigneur, d'avoir fait de nous des fils et des filles. Seigneur, merci pour cette grâce. Et ce matin, reçois notre louange, notre reconnaissance pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour toutes les bontés que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Et tout ce que tu as encore en réserve, Seigneur, pour nous, Père. Quelle grâce. Merci. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus est roi de son Église. 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 Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. Reçois sa grâce pour toi. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son Amen. trône. Tu es le roi des rois, Seigneur. Il est le roi des rois. Proclame. Tu es le roi des rois, Tu Seigneur. es le roi des rois, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur, ce matin. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Amen. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment, Christ est vraiment, Christ est vraiment ressuscité.
chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Je chante Alléluia pour toi, Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus est roi de son Église. 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 Sois élevé, Seigneur Jésus. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. Amen. La grâce coule de son trône pour tous les hommes. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Amen. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Tu Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es notre roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Enfin, proclame, Christ est vraiment ressuscité. Amen. Christ est vraiment ressuscité. Tu peux le chercher. Le tombeau est vide. Christ est vraiment. Christ est vraiment. Christ est vraiment ressuscité. Amen. Proclame encore, Christ est vraiment. Christ est vraiment Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment. Christ est vraiment. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, chante Alléluia. Chante Chante Alléluia à ton Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. Jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire, tu es venu du trône du ciel. Ton sang versé a effacé toute notre déchéance. Quelle grâce suprême. Quelle grâce suprême, quel don de soi, dont le Christ s'est chargé. C'est notre issue, nous l'ont prouvé, ses mains ont été percées. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, louange et honneur, chantons Alléluia, chante Alléluia.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, louange et honneur. Chantons Alléluia, chante Alléluia. Pour le roi qui a porté la croix, il est sorti du tombeau. 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 J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que la louange? Et je vais demander à Pasteur Peter de continuer. Qu'est-ce que la louange? Comment expliqueriez-vous la louange? Je vous le dis comme moi je l'expliquerai. La louange, c'est une déclaration de notre amour envers Dieu. Louer, c'est dire à Dieu combien on l'aime. Louer, c'est notre réponse à nous. Après, parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc louer, c'est finalement répondre à l'amour qu'il nous a donné. Répondre à l'amour qui a été déversé envers notre vie. Donc là où vous êtes, avec vos propres mots, exprimez votre amour envers le Seigneur. On l'a fait sous forme de chant, mais on peut aussi le faire sous forme de parole. Et dites à Dieu ce qu'il représente pour vous. Dites à Dieu qui il est pour vous. Parlons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Allez, Église, j'aimerais vous entendre. À vrai dire, c'est lui qui aimerait vous entendre, pas moi. C'est lui qui aimerait vous entendre. De votre place. Il aimerait vous entendre de la maison aussi. Dites à Dieu depuis votre domicile. Dites à Dieu combien vous l'aimez. Dites à Dieu. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Restons encore quelques instants dans ces parvis. Reste quelques instants. Ça vaut mieux que 1000 autres endroits ailleurs. Et on a un groupe de louanges extraordinaire qui nous permet de nous connecter à Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 1. C'est à vrai dire le dernier chapitre de la Bible. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous avez besoin d'être rafraîchi? Peut-être la semaine a été dure. Peut-être la semaine a été éprouvante. Je sais que certains d'entre vous, vous avez eu une intervention chirurgicale. Il se passe beaucoup de choses. Mais on a besoin d'être rafraîchi quand on vient ensemble le dimanche matin. Et écoutez bien, un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, sort du trône de Dieu
Si vous avez besoin d'être rafraîchi par ce fleuve d'eau de la vie, levez les mains là où vous êtes. Merci Père pour ce fleuve d'eau de la vie qui coule de ton trône maintenant et qui rafraîchit les bien-aimés là où ils sont, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. D'ailleurs, je suis en train de voir dans l'esprit quelqu'un à la maison est en train vraiment d'être rafraîchi par la présence du Seigneur. Il y a comme une fraîcheur, comme un vent frais qui arrive dans votre vie. Et c'est en train de vous faire du bien là où vous êtes. Merci. Merci pour ce fleuve d'eau vive qui coule dans la vie des bien-aimés maintenant. Dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Ghislaine, viens me voir s'il te plaît. J'espère que vous allez prendre le temps de parler avec Ghislaine avant la fin de cette matinée, parce qu'elle va repartir pour l'Afrique. Jeudi, elle était ici avec nous pendant 1 an, mais son cœur est resté en Afrique en réalité. Et elle va repartir pour le Burkina Faso, pour Ouagadougou, et prendre soin des enfants là-bas. Et moi, j'y ai dit, Ghislaine, on ne peut pas te laisser partir sans prier pour toi, c'est pas possible. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie tous ensemble? Et j'espère que les jeunes, vous êtes en train d'être inspirés par la vie de Ghislaine. On ne va pas dévoiler son âge, mais simplement dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et tant qu'il nous donne la force de la vie, servons-le jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est le principal. Allez, on va prier pour Ghislaine, s'il vous plaît. Où est le corps pastoral? Si vous voulez venir me rejoindre, n'hésitez pas. Hein? Si vous voulez imposer les mains sur elle. Père, nous prions pour notre bien-aimée Ghislaine. Et nous prions avant tout pour la logistique. Jusqu'à jeudi, la préparation des affaires, la détention du visa, l'obtention du passeport, toutes ces choses administratives, pour qu'elle puisse repartir là où son cœur est vraiment, auprès des enfants du Burkina Faso, dans la ville de Ouagadougou. Mais nous savons que la situation peut-être est instable aussi là-bas, donc nous demandons la protection divine, que la bonne main de Dieu soit sur sa vie, que son départ et son arrivée soient bénis. Dans le nom de Jésus. Et nous prions aussi pour la provision divine. Non seulement la protection divine, mais la provision divine aussi. Pour elle et pour tous les enfants. Parce qu'elle part, pas pour être servie, elle part pour servir. Elle part pour donner sa vie à des personnes qui ont moins qu'elle, qui sont plus jeunes qu'elle. Et j'espère que nous sommes en train de voir à quel point elle est une inspiration pour nous, pour les plus jeunes, de vraiment servir le Seigneur toute sa vie. Est-ce que si vous voulez, avec quelque chose? Et merci Père, parce que tu as dit que, alléluia, que c'est important de t'obéir plutôt que les hommes. Et merci Seigneur, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'aller, Seigneur, là où suit son cœur, où le Saint-Esprit le conduit, Seigneur, contre toute raison, dans le naturel, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que sa récompense est éternelle, Seigneur. Et qu'entendre ces mots de ta voix, Seigneur, qui est une bonne et fidèle serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, pour ta grâce qui l'accompagnait, Seigneur, toute la longueur, Seigneur. Alléluia, d'ici jusqu'au là-bas. Et merci, Seigneur, pour cette onction, une onction qui coule, Seigneur, de elle, Seigneur, et une impartation, Seigneur, à une autre génération qui est là-bas aussi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toute provision.
dans le nom de Jésus, et qu'elle et sa famille est sauvée. Alléluia. Et ils serviront l'Éternel dans le nom puissant de Jésus, car elle est obéissant à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Hein? N'oublierez pas de la saluer, s'il vous plaît, hein? Et de l'encourager pour son départ. Merci, Ghislaine. Les chantres, vous êtes exceptionnels. Prenez quelques instants de repos. Prenez quelques instants de repos. Ils sont en forme, hein, les musiciens, ce matin. Ils sont vraiment en forme. Donc, je vais leur demander qu'ils prennent place quelques instants. Et j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Vous savez ce qui réjouit vraiment un pasteur? C'est quand quelqu'un m'appelle pour me dire que tout va bien dans sa vie. Moi, j'ai plutôt l'habitude de l'inverse, qu'on m'appelle quand il y a des défis. Et quand on m'appelle pour me dire « Non, mais c'est juste pour dire que tout va bien pour moi », ah, mais je suis enchanté de l'apprendre. Donc, pour celles et ceux qui connaissent et qui se souviennent de notre frère Brahim. Brahim est à Nancy et il m'a appelé, vous savez, Nancy, c'est là où il y a la belle place Stanislas, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc, il a quitté notre région pour aller à Nancy. Et il me dit, ouais, pasteur, tout va bien dans ma vie. D'ailleurs, si tu nous regardes, bonjour. Il me dit, j'ai du travail. Ah, mais ça, c'est super. Je suis en formation pour devenir un chauffeur poids lourd. Et à mon avis, il y aura toujours besoin de chauffeurs poids lourds. Hein. Même pendant les confinements, on avait besoin. J'ai un logement. OK. Et puis, j'ai une voiture. Bah, qu'est-ce que... Et moi, je m'attendais un petit peu, OK, quelle est la partie défiante qui va m'annoncer? Non, il n'y a pas de partie défiante. Tout va bien dans ma vie. Alléluia. Donc, j'ai dit, écoute, n'oublie pas de venir nous voir. Il dit, oui, je viendrai vous voir bientôt. Il va bientôt descendre. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? C'est bon d'avoir de bonnes nouvelles. Alors, les rendez-vous de la semaine. Orichier, prépare-toi parce que c'est bientôt à toi. Les rendez-vous de la semaine, cet après-midi à 14h30, ce sont les jeunes adultes qui vont avoir leur forum. Donc, le forum... Ah, ben il y a au moins une motivée, ça fait plaisir. Viens Artemida, viens représenter un petit peu les jeunes adultes. Non, tu veux pas, bon, c'est pas grave. Alors, les jeunes adultes, à 14h30 cet après-midi, vous avez le forum, un moment d'enseignement et d'échange entre vous. Ensuite, mardi, Pasteur Sherilyn, viens. J'aime toujours que les gens puissent voir un visage parce que ça semble toujours évident pour ceux qui connaissent bien l'Église, mais pour ceux qui ne la connaissent moins. Mardi, à 19h, nous avons Église en prière avec Sainte-Seine. Vous vous dites, toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la Sainte Seine le dimanche. Correct. On la prend plutôt le mardi. Donc, si vous voulez prendre la Sainte Seine, venez mardi à 19h pour Église en prière. Ensuite, c'est moi qui vais venir là. Les responsables, tous les responsables de l'Église, vous allez vous reconnaître. Samedi à 10h30, nous aurons la deuxième leçon du cahier sur le leadership spirituel. D'accord? Donc, rendez-vous donc samedi 23 à 10h30 pour ce qu'on appelle le groupe fusion. Ensuite, dimanche prochain, bien évidemment, c'est comme aujourd'hui, 9h30 et 11h30. Et nous avons aussi quelque chose qui va reprendre. Et là, je vais demander à Donatien de venir. Viens, Donatien. Parce que les hommes, ils ont décidé de se retrouver une fois par mois le dimanche à 18h30 pour prier, pour échanger et pour louer le Seigneur ensemble. Donc, si vous êtes un homme, c'est dimanche prochain, la toute première, le 24 octobre à 18h30. Les messieurs, si vous voulez, ça va être informel, d'accord? Ça ne va pas être comme un dimanche matin, vraiment très cadencé. Ça va être vraiment le plaisir d'être ensemble et puis de prier, d'échanger. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'action, il y aura aussi un football pour les hommes, donc le 31 octobre, à Villeneuve-Loubet. Ah, sans oublier, merci, vous pouvez reprendre place. Sans oublier la célébration spéciale famille, parce que vous savez quoi? C'est déjà les vacances qui arrivent pour les enfants. Et ce que nous avons décidé, c'est de garder la célébration famille le premier dimanche qui suit directement donc les vacances scolaires. Donc dimanche prochain, on aura donc notre célébration spéciale pour édifier la famille. Orichier, viens me retrouver. Ce jeune homme sait tout faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il sait tout faire. Il peut non seulement mettre en place
il peut non seulement mettre en place avec son équipe, est-ce qu'on peut remercier tous les adolescents? Parce que c'est grâce à Oriché et tous les adolescents que vous, chers amis à la maison, vous pouvez recevoir la célébration sur votre téléphone et il suffit de cliquer. Mais pour vous, il suffit de cliquer. Mais pour eux, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc non seulement il chapeaute l'équipe média pour les retransmissions en direct, mais vous savez quoi? Il ne va pas le dire, raison pour laquelle je vais le dire pour lui. Il a compris quelque chose, que aimer, c'est donner. C'est un homme généreux. Je vous ai dit, il n'allait pas le dire, donc il fallait que je le dise pour lui. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Regardez, aujourd'hui, d'abord, je veux remercier Dieu et aussi je veux remercier les pasteurs de me donner cette chance de parler devant vous. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous êtes prêts? Yes. OK. Donc, imaginez-vous dans un restaurant, ou bien imaginez-vous dans le restaurant le plus cher au monde. Ce restaurant se trouve au Danemark. Donc, fermez vos yeux pendant 10 secondes et voyagez avec moi. Nous sommes devant ce restaurant au Danemark, le plus cher au monde. Ça veut dire que vous avez l'argent qu'il faut, bien sûr. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné avec votre frère, votre père, votre mère, accompagné. Vous êtes assis et là, vous attendez quelqu'un. Vous attendez le serveur ou bien la serveuse. Vous êtes là-bas? Good. Maintenant, ouvrez vos yeux. Là, j'ai une question. Qui est le plus important? Est-ce que c'est toi, vous, ou bien est-ce que c'est le serveur ou la servante? D'après vous, qui? Moi, nous, vous, ou bien le serveur, la serveuse? Levez les mains. Serveur, serveuse? OK. Moi, nous? Good. Eh bien, sachez que Jésus a posé la même question à ses disciples. Artemida, s'il te plaît. En Luc 22, 27. Il a dit quoi? Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, le roi des rois, notre Père, ça fait de nous quoi? Des princes et des princesses de Dieu. Notre Père a fait quoi? Il est venu, il a servi. Ça veut dire que nous, on doit faire quoi? On doit suivre notre Père, on doit servir. Good. Mais comment est-ce qu'on doit servir? On peut servir avec notre temps, en nous rendant disponibles. On peut servir avec nos oreilles, en écoutant. Quelqu'un vient vers toi, a un problème. Ce n'est pas le moment de donner ton point de vue, c'est le moment d'écouter. On peut servir avec notre cœur, on peut servir avec nos dons. Comme les musiciens ici, comme Pasteur Peter qui joue au piano, il sert avec son don. Mais aussi on peut servir au travail. Quand tu as terminé de faire tes tâches, tu peux demander à ton patron, comment est-ce que je peux t'aider? Là, tu sers. Et aussi, on peut servir avec nos finances. Et c'est ce que j'aime. Mais comment vraiment servir avec nos finances? Tu peux servir en donnant. En donnant à qui? Aux veuves et aux orphelins. Tu peux aussi servir en donnant à qui? À nos parents, aux personnes plus âgées que nous. Tu peux aussi servir avec tes finances comment? En donnant tes dîmes et tes offrandes. Et je vous invite aujourd'hui à le faire, soit sur Internet, soit avec vos enveloppes ici, ou bien en libellant un chèque à l'ordre de étincelle. Mais aussi, dernièrement, on peut servir avec nos finances en donnant à qui? Eh bien, au pasteur. Eh oui, au pasteur. Vous savez que dans la parole, c'est écrit, quand tu donnes à un prophète ou bien à un pasteur, tu as la récompense qu'on donne aux pasteurs et aux prophètes. C'est puissant. Est-ce que vous avez souvent entendu Pasteur Philippe dire « L'Église étincelle est en bonne forme, est en bonne santé financièrement ». N'est-ce pas? Mais comment et pourquoi? Vous vous êtes déjà posé cette question, pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous répondre. Pourquoi? Eh bien, c'est facile, parce que l'Église donne
financièrement. L'Église sert avec ses finances. Comment? L'Église sert en donnant aux missionnaires. L'Église sert en donnant aux orphelins de Nice. Eh bien, j'en déduis par A plus B que quoi? Que là où tu veux voir une différence dans ta vie, il faut servir. C'est aussi simple que ça. Et je vais terminer avec une parole dans la Bible, en Éphésiens 4, verset 5, qui dit « Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. » Dites après moi, imitez-le. Imitez-le. Imitez Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez simplement venir déposer votre don dans la corbeille ici en présentiel ou alors par les différents moyens numériques si vous êtes en ligne. Tu es le puissant. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Tu es le créateur. Tu es créateur des cieux. Ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu. Ton nom est très saint. En ton nom. En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom, très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom, très saint. Tu es. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Tu es le créateur. Tu es créateur des cieux. Ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu. Ton nom est très saint. En ton nom. En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom, très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom, En ton nom. très saint, en ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom, très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom, très saint. Amen. Tu es le puissant. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Tu es le créateur. Tu es créateur des cieux, ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu, ton nom est très saint. Ton nom. En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom, très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom, très saint. Avant de vous asseoir, dites un petit bonjour à la personne à gauche, à droite, en face de vous et derrière vous. Ça serait quand même dommage de ne pas reconnaître les personnes qui sont derrière vous. Un autre défi, un autre défi.
Faites un coucou à quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous. Pas le même âge que vous. La personne peut être plus jeune, la personne peut être plus âgée. Ok. Maintenant, faites un coucou à une personne qui n'est pas du même pays que vous. Ah ben si vous ne savez pas d'où vient la personne, demandez, t'es de quelle nationalité? T'es de quelle nationalité? Allez, apprenons-nous à nous connaître. Evander, comment va l'Australien? Ça va l'Australien? Ah, si vous ne savez pas d'où vient la personne, demandez. Demandez à la personne. Mais de vue ici, je vois la France, je vois le Cap-Vert, je vois la Suisse, je vois l'île Maurice, je vois la Côte d'Ivoire, je vois Madagascar, je vois attention, les Congolais, si j'oublie le Congo, alors là, si j'oublie le Congo, et après si je cite Congo-Kin, c'est-à-dire Congo-Kinshasa, sans citer Congo-Brazzaville, après il y a Dorcas qui va me dire « Eh, pasteur, t'as oublié Congo-Brazzaville ». Donc asseyez-vous. Vous avez pris votre Bible? Toujours une bonne idée de prendre sa Bible dans le lieu de culte. Et attention, je vais demander à ma bien-aimée de venir me rejoindre. Alors, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, il y a mon héritier ici. Hein? Là, il y a mon héritier. Et du coup, vu que je vais faire de mon héritier un prédicateur, je me suis dit, OK, il faut qu'il monte sur l'estrade à un moment donné de la grossesse. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais elle va partir en congé maternité dès demain. Oui, c'est-à-dire qu'elle va être en congé maternité par ici dès demain. Donc, il me semblait bon de lui donner l'occasion de s'adresser à l'église. Donc, tu vas être moins présente, mais je pense que dimanche matin, tu vas venir quand même. Oui, elle va venir, mais elle sera moins dans l'action, moins dans le service, etc. Simplement, voilà, parce que nous sommes à quelques semaines de l'accouchement. OK? Donc, je te donne la parole, et puis, on serait joué de voir l'héritier. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Et comme l'a dit pasteur Philippe, j'avais à cœur de vous parler avant le congé maternité parce que je crois que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour vous en cette saison-ci. Et je pense que ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont présentes ici, mais celles qui regardent, que ce soit en ligne, que vous soyez en distanciel, que vous soyez de cette église ou d'un autre coin de la France, parce que je sais qu'il y a des gens de Suisse qui nous regardent, de la région parisienne, de Toulouse. Je ne peux pas citer tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde personnellement, mais c'est toujours une joie de savoir que le Saint-Esprit a un message pertinent pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc demain, j'entre dans ma 35e semaine de grossesse, parce que les gens me regardent des fois, même cet été, ils me regardaient, ils disaient, mais c'est pour bientôt? Je dis, non, c'est pas pour bientôt. Il prévoit un bébé assez conséquent. Il dit, s'il vient à terme, il fera 4,5 kg. Donc voilà, il fait déjà 2,8 kg. Il fait déjà 2,8 kg à 34 semaines. Mais il n'y a pas de souci, il viendra un petit peu avant terme, mais il sera en bonne santé, en pleine santé, en parfaite forme. Et donc, c'est un peu la phase finale, n'est-ce pas, de la grossesse. Et lorsqu'on arrive vers la fin de quelque chose, ou lorsqu'on rencontre un obstacle dans notre course, nous devons être déterminés. Et c'est mon titre pour aujourd'hui, c'est déterminé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir cette mentalité que je vais aller jusqu'au bout des choses. Lorsqu'on commence quelque chose, il faut déjà avoir cette perspective, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai Dominique, qui fait partie du conseil pastoral, qui a cette expression qui dit « je suis une jusqu'au boutiste ». Je vais jusqu'au bout des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui commence quelque chose et qui abandonne un cours, mais je vais jusqu'au bout. Et mon premier verset que j'avais à cœur de partager avec vous, et donc j'ai une nouvelle traduction de la Bible qui est en anglais. Donc je vous ai fait la version traduite depuis Google. La traduction s'appelle La Passion. C'est une traduction qui est sortie, je pense, il y a 1 ou 2 ans. J'ai tendance à changer de traduction fréquemment dans ma lecture du matin. Des fois, je lis en français, des fois en anglais. Mais en ce moment, je lis beaucoup cette traduction de La Passion. Et elle met vraiment l'emphase sur certaines choses. Donc là, c'est 2 Timothée 4, 6 à 7. Donc si vous regardez dans votre Bible, ça sera un petit peu différent. Mais
j'aime cette passion, j'aime cette traduction. Il dit, et maintenant, donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, le temps approche à grands pas pour ma libération. Quelqu'un ce matin, Irène m'a dit, ah c'est bientôt la libération, parce qu'on parle de la libération d'un accouchement. Mais c'était une joie cet accouchement, cette grossesse. Et il dit, le temps approche à grands pas pour ma libération de cette vie, et je suis prêt à être offert en sacrifice. J'ai mené un excellent combat. J'ai terminé ma course entière de toutes mes forces et j'ai gardé mon cœur plein de foi. Nous sommes appelés par Dieu à aller jusqu'au bout de notre course, à aller jusqu'au terme, de garder une passion, de garder une foi tout entière, un cœur plein de foi et d'avoir des forces et d'arriver jusqu'au bout. Vous savez, lorsque j'étais au collège, je courais dans l'équipe d'athlétisme et je faisais les courses d'endurance. Donc, mon père était sprinter, mais moi, c'était les courses d'endurance. Il me fallait un certain temps pour prendre de la vitesse. Et je me souviens, j'avais toujours des forces en réserve pour le sprint final. Mais après le sprint final, j'étais allongée par terre, en train d'essayer de respirer, de reprendre ma respiration. Mais c'était toujours cette phase finale qui était mon focus. Et c'était à la phase finale, le dernier sprint final, j'allais dépasser plein de personnes. Et à chaque fois, j'en ai dépassé plein et j'arrivais dans les premiers. Et quelque part dans la vie, des fois, on a du mal à se ménager et on voit la fin de la course arriver et des fois, on est presque au bout et on abandonne. Parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a quelque chose devant nous. Et tu peux remettre cette image de déterminer. Quand j'ai eu cette pensée de déterminer, c'était par rapport à ce phare qui est là, qui vente, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe la taille des vagues qui arrivent devant elle, elle est déterminée à accomplir son rôle, à briller dans les ténèbres, à être un phare, à être une lumière pour les bateaux qui ont besoin de savoir où passer, comment éviter les récifs. Mais la tempête vient. Et le phare a été bâti, il a été construit, il a été édifié pour une raison précise et il va tenir ferme. Donc nous sommes appelés à tenir ferme. En 2 Corinthiens 12, verset 10, 2 Corinthiens 12, verset 10, à nouveau c'est la traduction de la Passion, il dit « Je ne suis donc pas vaincu par ma faiblesse, mais ravi. Car lorsque je ressens ma faiblesse et que j'endure des mauvais traitements, lorsque je suis entourée de problèmes de tous côtés et que je fais face à la persécution à cause de mon amour pour le Christ, je suis encore plus fort. Car ma faiblesse devient un portail vers la puissance de Dieu. » Une autre traduction dit « Parce que quand je suis faible, alors il est fort. » Et dans la vie dans laquelle nous vivons actuellement, avec ce qui s'est passé ces derniers 20 mois, nous avons besoin de savoir que lorsque nous sommes faibles, il est fort pour nous. Qu'on peut avoir ce portail de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, de sa puissance en nous. Pourquoi? Parce que même si je suis entourée de problèmes de tous côtés, et je ne sais pas vous, mais l'année 2020-2021, il y a eu pas mal de problèmes de tous les côtés, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de dire, OK, c'est là que je vais plonger encore plus dans la parole de Dieu. C'est là que je vais plonger encore plus dans la louange, dans la parole de Dieu, dans sa présence, pour trouver ma force en lui. Parce que le monde vous dit, ah mais fais ceci, fais cela, tu es un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul, ou une femme qui s'est faite toute seule, tu es un guerrier, etc. Non, en nous-mêmes, nous arrivons à un stade où on n'a plus assez de force. Mais nous pouvons nous tourner vers lui et puiser notre force en lui. Amen. Donc, ce que l'ennemi envoie pour nous détruire devient une démonstration de sa puissance. Et c'est là qu'on peut dire, en moi, je ne peux pas faire, mais en Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, lorsque nous dépendons sur la force de notre Seigneur, les défis ne nous détruisent pas, mais ils nous raffinent, tel un feu, n'est-ce pas? On a des bijoutiers dans l'église, des gens qui travaillent avec l'orfèvrerie, et le feu est utile pour enlever les impuretés de l'or. Mais il n'est pas là pour détruire l'or, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, Rafi, Muriel? Non, l'or
est raffiné par le feu. Et des fois, lorsqu'on vit des choses difficiles, lorsqu'on est confronté à des obstacles, lorsqu'on vit des situations traumatisantes, on peut se dire, mais c'est fait pour me détruire. Oui, parce que l'ennemi veut nous détruire. Mais nous croyons que là, nous sommes faits d'or, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et créer des bonnes choses. Et cet or va enlever les impuretés et va nous raffiner. Et on va devenir de plus en plus forts. Donc, que ces choses que l'ennemi essaie d'envoyer pour nous détruire, ou quoi, qu'elles soient petites ou grandes, parce que la Bible dit que c'est les petits renards qui ravagent les vignes. Des fois, c'est des petites choses, n'est-ce pas, qui essaient de venir nous ronger, nous enlever notre joie. Que ce soit des choses quotidiennes, des choses extraordinaires, nous avons besoin de savoir qu'il est présent dans nos inquiétudes quotidiennes. Il est avec nous. Il se préoccupe des petites choses aussi, de ces petites choses qui essaient de vous ronger de l'intérieur. Et ce qui est tellement beau, c'est qu'il nous donne sa plénitude. Nous pouvons être complets et entiers en lui. Il nous permet de développer la résilience. Et on va définir ce mot dans un petit moment. Pourquoi? Parce que c'est un mot, mon mari m'a demandé, est-ce que c'est français? Je dis oui, c'est français. Ça a été introduit dans la langue française dans les années 90, donc maintenant c'est un mot français. Mais il nous permet de développer une résilience. Et si nous nous confions en sa force, alors notre force grandira en conséquence. Parce qu'on a besoin de travailler notre force, n'est-ce pas? Et donc ainsi, notre capacité de nous relever, notre capacité d'avancer et de continuer à essayer en dépit des obstacles ou des échecs, alors notre maîtrise de soi sera cultivée. Et on a besoin, face aux obstacles de la vie, face aux tempêtes de la vie, d'établir une maîtrise de soi. C'est-à-dire, lorsque l'obstacle arrive, lorsque la tempête arrive, nous avons besoin de nous établir et d'être calmes et sereins en Christ. Merci. 1, 2, voilà. Et c'est tellement important que l'on puisse établir cette maîtrise de soi en Christ. C'est-à-dire, lorsque l'obstacle vient, et la tempête du Covid-19 a été une tempête globale, c'est une pandémie mondiale, n'est-ce pas? Mais après, je pense que chacun d'entre nous, pendant ce temps, on a aussi vécu des tempêtes individuelles et personnelles. Pour nous, ça a été l'accident de mon mari. Et des personnes m'ont demandé, mais comment est-ce que tu as réussi à rester stable? J'ai dit, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est seulement par sa force. Parce que on peut facilement perdre pied, on peut facilement perdre confiance en soi. Parce qu'en moi-même, je ne pouvais rien faire pour le guérir. Mais j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai prié que le Dieu guide les mains des chirurgiens. Pour ceux qui ne savent pas, il a eu un accident de vélo. Il a été opéré au niveau du cerveau. C'était très, très, très grave. Mais le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur l'a rétabli. Et moi, j'ai pu garder une stabilité émotionnelle, mentale, physique, avec les enfants, avec l'Église, par la grâce de Dieu. Et donc, les gens disent, ah, mais des fois, avec une grossesse, il peut se passer tellement de différentes choses, on peut avoir tellement de différents pronostics de la part des médecins et ceci, cela, mais restez déterminé que jusqu'au bout, bébé naîtra en bonne santé, en pleine santé, que l'accouchement se passera bien, que j'aurai le meilleur sage-femme disponible, que mon médecin sera là, que tout va se passer. Pourquoi? Parce que je suis déterminée, parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance. Ce n'est pas en moi-même, c'est en lui. Et donc, nous avons besoin de savoir que peu importe les obstacles ou les échecs qui essaient de venir, nous allons nous relever. Et on va rester maître de soi parce qu'on sait en qui on a placé notre confiance. Donc, qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est une détermination qui nous permet de nous adapter, nous rend tenaces, curieux, empathiques et optimistes même quand les choses vont mal. La résilience, c'est un peu à l'opposé de se débrouiller. Parce qu'on a un peu cette mentalité, bon, je vais me débrouiller, n'est-ce pas? Il se passe ceci, cela, je vais me débrouiller, je vais essayer de gérer. Mais la résilience, c'est plus ferme, c'est plus ancré. Donc, quelques signes d'une personne résiliente, c'est quelqu'un qui a une curiosité enfantine, qui veut découvrir ce qui est à venir. Quelqu'un qui apprend sans cesse par l'expérience. Quelqu'un qui a confiance en soi. Quelqu'un qui sait prendre des risques. Quelqu'un qui a des bonnes relations avec les autres. Quelqu'un qui a de l'empathie. Quelqu'un qui sait s'exprimer avec sincérité et qui est très optimiste. Et vous dites, mais dans toutes ces choses-là, je ne me retrouve pas trop. Et peut-être des fois, on a du mal à se retrouver là-dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans?
Parce que Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, verset 11, il dit « Vous serez fortifiés à tout point de vue. » Dans toutes ces choses-là, vous pouvez être fortifiés. Par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Peu importe les obstacles devant vous, peu importe la tempête qui s'élève devant vous, vous pouvez être dans la joie, être persévérant et patient, et vous serez fortifiés par le Seigneur. Donc, il va vous fortifier et vous rendre résilient. Donc, nous avons besoin d'établir dans notre vie, avant que ne vienne la tempête, avant que ne viennent les obstacles, que nous serons déterminés et résilients. Pourquoi? Que comme l'apôtre Paul, on puisse dire « J'ai mené un excellent combat, j'ai terminé ma course entière de toutes mes forces et j'ai gardé mon cœur plein de foi. » Donc c'est important de savoir comment développer la résilience. Et on ne peut pas développer la résilience si on a de faibles convictions. Parce que si on a de faibles convictions, on va avoir une foi qui va être faible aussi. On a besoin d'une foi ferme, enracinés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on parle avec les gens, qu'ils ont de fortes opinions, mais pas de fortes convictions. C'est-à-dire, ils regardent la parole de Dieu et ils ont une opinion sur ce que la parole de Dieu dit, ou ils ont une opinion sur les médias, les réseaux sociaux et tout. Ils ont beaucoup d'opinions, les gens, n'est-ce pas? Pasteur Philippe, il aime à dire, quand on regarde les infos ou les BFM, etc., que les Français aiment beaucoup s'écouter parler. Je dis oui, ils aiment beaucoup s'écouter parler, ils ont beaucoup d'opinions, mais nous n'avons pas besoin d'une forte opinion, nous avons besoin d'une conviction ferme, une conviction forte. Et une conviction forte, elle s'établit, elle s'enracine dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous encourage tellement de lire la parole de Dieu pour vous-même. Pas juste venir le dimanche matin et entendre quelques versets qu'on a compilés pour faire un message, mais d'étudier la parole de Dieu pour vous-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a deux réactions. Il y a l'obéissance ou il y a l'opinion. N'est-ce pas? On peut obéir à la parole de Dieu ou on peut avoir notre opinion sur ce que la parole de Dieu a dit. Et nous avons besoin de savoir que la résilience est initiée par l'obéissance. Donc nous avons besoin de faire ce que la parole de Dieu dit, même si on n'a pas envie de le faire. Parce que nos envies, ça va et ça vient, n'est-ce pas? Le sentiment ment. Nos sentiments sur peut-être la parole de Dieu. Non, si la parole de Dieu le dit, ça me suffit. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par lui. En Jacques 1, versets 22 à 25, c'est un passage que vous connaissez, mais on y revient régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'entendre. La répétition est le moteur de l'apprentissage, n'est-ce pas? On a besoin d'entendre, entendre. Donc Jacques 1, versets 22 à 25, il dit « Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme ou cette femme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Nous devons être de ceux qui se conforment dans nos actes. Lorsqu'on entend quelque chose dans la parole de Dieu, on dit « Ok Seigneur, peut-être je ne sais pas comment le mettre en application dans ma vie aujourd'hui, mais je te remercie parce que tu me donnes la sagesse dont j'ai besoin pour pouvoir appliquer la parole de Dieu et pas seulement l'écouter et l'oublier. » Parce que nous sommes responsables de la connaissance que nous avons. Donc, si nous entendons quelque chose par rapport à la parole de Dieu, nous sommes responsables de vivre en conséquence avec ce que nous avons appris de la parole de Dieu. Et c'est tellement important que l'on réalise qu'il y a cette différence entre connaître la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui théologiquement ont peut-être des très grandes connaissances, mais qui n'appliquent pas
la théologie, qui n'appliquent pas cette connaissance de Dieu, et c'est juste une vague connaissance. Mais ils ne voient pas des signes, des miracles et des prodiges dans leur vie. Et je pense que vous, tout comme moi, je veux voir des signes, des miracles et des prodiges dans ma vie. Je veux voir la main de Dieu dans ma vie. Je veux voir des réponses à mes prières lorsque je prie selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ce que j'ai trouvé très intéressant au niveau de la symbolique de la résilience, cette détermination, c'est que la symbolique de la résilience, c'est l'art du kintsugi. Je ne sais pas si vous vous rappelez du kintsugi, on en avait parlé l'an dernier. Le kintsugi, c'est un art japonais et c'était un message que Pasteur Philippe avait apporté par rapport du vase brisé au vase d'honneur. Et le kintsugi, j'ai oublié de mettre l'image, mais c'est un bol ou un vase ou quelque chose en porcelaine qui a été brisé par la vie, par des circonstances, etc. Et cet art japonais, c'est de reconstituer l'objet avec de l'or. Donc, au lieu de juste jeter le vase ou le bol ou la carafe ou quoi, ils reconstituent à l'identique, mais ils embellissent les cicatrices, les fissures avec de l'or. Et en fait, l'objet, après, a encore plus de valeur qu'à l'origine. Et peut-être vous vous dites, mais j'ai vécu des choses vraiment difficiles. J'ai vécu une dépression, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu la perte de mon travail ou de mon logement. J'ai vécu des choses très difficiles. Comment est-ce que le Seigneur, je ne vois pas sa bénédiction dans ma vie, mais lui peut prendre cette situation difficile et il va y mettre son or à lui. Il va y apporter sa perfection à lui. Il va rendre ce test en témoignage. Il va prendre cette épreuve et il va en faire un témoignage à sa gloire. Et ça va avoir encore plus de valeur pour les personnes qui vous entourent, parce qu'ils vont voir la main de Dieu dans votre vie, dans l'épreuve. Et c'est ça où on voit vraiment la relation, l'intimité avec Dieu. J'ai une amie qui a accouché il y a quelques semaines passées, donc elle, c'est son deuxième enfant. Et je me rappelle, on se connaît depuis le collège. Donc elle avait 12 ans, moi j'avais 14 ans quand on s'est rencontrés. Et un jour, elle m'a dit, mais Rebecca, ta vie, c'est Candyland. Ah bon? Elle dit oui, tout va bien, tes parents s'aiment, ils sont heureux, ils sont mariés, les siens venaient de se divorcer. Et elle dit mais tout se passe bien et à merveille pour toi. Et je lui dis non, ma vie c'est pas forcément Candyland, c'est pas parce que je suis chrétienne que tout est beau et tout est joli et tout est magnifique. Je vis des choses difficiles aussi, mais j'ai mis ma confiance en Dieu. Et elle a vu, parce que donc elle est dans le milieu médical. Elle a entendu ce qui s'est passé par rapport à Philippe, et elle a vu que moi aussi je vis des choses difficiles. Et c'est ça, je pense, où les gens, parce que c'est bien beau de mettre les gens sur un piédestal et de dire tout est parfait pour eux, tout est beau, tout est joli, mais je pense qu'on peut s'identifier plus facilement à quelqu'un qui a vécu des choses, qui a vécu des obstacles, et de voir comment elle s'en est sortie, comment elle a vaincu. C'est ce genre d'histoire en fait qu'on lit. N'est-ce pas, les autobiographies, c'est les gens qui ont vécu des choses vraies et comment ils s'en sont sortis. C'est ça qui nous inspire. Et avec cet art traditionnel japonais, donc ça consiste à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. Et c'est souvent utilisé comme métaphore de la résilience. Et c'est important que l'on réalise que nos cicatrices peuvent aider les autres. On a tendance à les cacher, n'est-ce pas? On a tendance à cacher nos défauts, ce qui s'est passé. Et après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut révéler à tout le monde toutes nos cicatrices non plus, d'accord? Mais à certaines personnes avec qui, par exemple, j'aurais à cœur de partager certaines phases difficiles de ma vie parce que je sais que ça va les aider là où ils en sont. Et le Seigneur va vous montrer, et va vous montrer comment une histoire terrible qui vous est arrivée peut être transformée pour sa gloire et pour aider les gens autour de vous. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit « Alors maintenant, bien-aimés, restez fermes, stables et endurants. Vivez votre vie avec une confiance inébranlable. » Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il en a vécu des choses, l'apôtre Paul. Il a été lapidé, il a été naufragé, il a été battu. Il en a vécu des choses. Il dit « Nous savons que nous prospérons et excellons en toute saison en servant le Seigneur. Parce que nous sommes assurés
que notre union avec le Seigneur rend notre travail productif avec des fruits qui durent. Et j'ai tellement aimé ce passage parce qu'il dit « Restez ferme, stable, endurant ». Dans une course, il faut être déterminé qu'on va rester stable, ferme, endurant, qu'on va aller jusqu'au bout de notre course et qu'on peut prospérer et exceller en toute saison en servant le Seigneur. Peu importe la saison actuelle que vous allez vivre, moi, ma saison actuelle, elle arrive à son terme, le terme de la grossesse, et puis on recommence avec un nouveau-né, parce qu'on a 3 enfants, enfin, on a 3, oui, c'est le 3e, on a déjà 2 grandes filles, grandes. Mais si je leur dis qu'elles sont petites, elles ne sont pas contentes. Elles ont 6 ans et demi et 4 ans, Ella et Davina. On a 2 filles et c'est une nouvelle saison. On entame quelque chose de nouveau. Et peut-être que je vais être moins sur le devant de la scène en train de présider, de recevoir les dîmes, les offrandes ou de prêcher. Mais c'est une saison où je peux aussi exceller dans mon service pour le Seigneur. Parce que peut-être il y a d'autres mamans comme Marielle qui est avec nous. Elle est là avec le petit Ilan. C'est sa première visite depuis qu'il est né. Le 15, il a 1 mois. Félicitations. Mais même si on est maman au foyer, c'est une saison où on sert le Seigneur parce qu'on éduque nos enfants selon les voies du Seigneur. Et on fait quelque chose de bon. On investit dans du fruit qui va durer, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, notre union avec le Seigneur rend notre travail productif avec des fruits qui durent. Et c'est ce que nous avons tous à cœur, c'est de produire des fruits qui durent, n'est-ce pas? Tant dans notre vie personnelle que professionnelle, que spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a redessiné l'organigramme de l'Église et c'est devenu maintenant l'arborescence de l'Église. On a cet arbre de vie qui est à l'entrée derrière le bar du café. Mais cet arbre de vie représente toute la structure de l'Église maintenant. Ça représente la semence, les racines, le tronc, les branches pour produire du fruit qui dure et qui dure dans l'éternité. Et donc chacun a sa place à trouver. Et si vous considérez que l'Église Étincelle est votre Église, vous avez votre place à trouver aussi pour qu'on puisse bâtir ensemble son royaume. Et en Colossiens 2, verset 5, et celui-là n'est pas dans le PowerPoint, mais je voulais vous le lire quand même. Colossiens 2, 5, il dit « Et je suis ravi de voir à quel point vous êtes disciplinés et profondément engagés parce que vous avez une foi si solide en Christ, loin. » Et c'est tellement important que l'on réalise que les tempêtes que l'on vit, les tempêtes que vit ce phare, ça vient à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais nous avons souvent, c'est plus facile de voir une tempête extérieure qu'une tempête intérieure. Mais les tempêtes intérieures, lorsqu'on est en train de traverser quelque chose émotionnellement, ça affecte l'extérieur aussi. Et c'est une phase de l'année, la période d'octobre, novembre, l'automne, où il faut qu'on fasse très attention à veiller sur notre être intérieur. Parce que les saisons changent, les jours se raccourcissent, mais nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus, de garder une conviction ferme dans la parole de Dieu et de se dire, OK, peut-être je suis plus fragile, je vais faire plus attention. Je vais continuer de me nourrir de bonnes choses naturelles, je vais bien manger, je vais continuer de me nourrir de bonnes choses spirituelles et je vais faire attention à ce que je permets de rentrer dans mes oreilles et par mes yeux. À faire attention à ce que l'on regarde, à ce qu'on médite, à ce qu'on suit. Parce que si on est toujours en train de suivre toutes les différentes dernières complotistes, machin, etc., et qu'on n'est pas en train de se nourrir de la parole de Dieu, alors on va être dans la crainte. Alors on va être dans le souci ou l'anxiété. Mais vous savez, les gens se disent, mais pourquoi, comment ça se fait que vous avez des enfants alors qu'on est en plein milieu d'une pandémie? Parce que j'ai foi en l'avenir. J'ai foi en Dieu et Dieu nous avait dit, j'ai accouché de Davina et juste après l'accouchement, je suis encore dans la salle d'accouchement, je me suis dit, je ne sais pas la dernière fois que je fais ça. Je le savais, mais je crois que Dieu a un avenir et de l'espérance pour cet enfant. Et je crois que Dieu va nous donner la capacité de l'élever dans un environnement sécurisé, dans un environnement sain. Il va être en bonne santé, il n'y aura pas de problème. Mais je crois cela pour chacun d'entre vous aussi, que Dieu va pouvoir vous donner en plein milieu de la tempête le bon travail, le bon logement, les bons amis, les bonnes fréquentations, et que vous allez pouvoir vous enraciner dans la parole de Dieu et avoir cette conviction qu'avec Dieu, vous pourrez vaincre dans la saison.
vous allez être déterminé, vous allez être résilient, vous allez aller jusqu'au bout de votre course et vous allez pouvoir vous épanouir en lui, peu importe la saison actuelle. Amen. Donc, j'annonce déjà un peu la couleur, mais au mois de novembre, Pasteur Philippe va avoir une série justement qui va parler par rapport à ceux qui sont défiés dans leurs pensées. Et je crois vraiment que ça va aider beaucoup de personnes parce que nous avons besoin d'être déterminés dans nos pensées, de ne pas permettre à l'ennemi de prendre racine, de ne pas permettre à l'ennemi de nous mentir, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de savoir que nous allons aller jusqu'au bout. Colossiens 1:11, et c'est mon dernier verset, il dit « Et nous prions pour que vous soyez énergisés ». Je sais que ce n'est pas très français comme mot, mais que vous soyez énergisés par toute sa puissance explosive du royaume, de sa magnifique gloire, vous remplissant d'un grand espoir. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ceux qui semblent essoufflés par la vie, qui sont dans une tempête ou qui ont besoin d'être raffermis dans sa force. Pourquoi? Parce que l'Église locale est là pour ça aussi. L'Église est là pour se soutenir dans les moments difficiles, pour nous aider tous à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé vivre la vie chrétienne tout seul. Et c'est la force des life groups, c'est la force des communautés de disciples, mais c'est aussi la force de l'onction lorsqu'on se rassemble le dimanche matin, de pouvoir prier et libérer l'onction de Dieu pour qu'il se manifeste. Donc, si vous voulez bien vous lever, on va prier. Et si c'est vous, et vous dites, je suis un peu essoufflé par la vie en ce moment, je suis un peu dans une tempête ou dans une très grande tempête, et j'ai besoin de sa force, si vous voulez bien lever votre main, et je vais prier pour vous. Alléluia, merci, je vois vos mains. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes une foi ferme. Oh, tu nous donnes une foi ferme lorsque nous avons notre conviction, notre rocher qui est le salut, notre rocher du salut qui est Jésus-Christ. Et Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui ont les mains levées, qui ont besoin d'être fortifiées, qui ont besoin d'être enracinés, d'être inébranlables, d'être résilients. Père, que tu donnes la force dont ils ont besoin ce matin. Et Père, je prie pour cette onction, cette force, cette grâce de couler en ce lieu et qu'ils puissent recevoir la force dont ils ont besoin pour la tempête actuelle, pour la saison actuelle. Merci Père parce qu'ils ne sont pas seuls, mais ils sont entourés d'une famille. Et en tant que famille, nous nous tenons ensemble jusqu'à ce que nous voyions la victoire. Nous nous tenons ensemble pour pouvoir célébrer la victoire en toi. Et Seigneur, je te remercie parce que tu viens les fortifier maintenant. Oh, merci pour l'onction de Dieu qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Merci Père. Oh, qu'ils soient déterminés d'aller jusqu'au bout de leur course. Et Père, que nous puissions être un soutien pour eux, que nous puissions être des Aaron et des Hur qui soutiennent leurs bras lorsque leurs bras s'affaiblissent et qu'on puisse les aider à aller jusqu'au bout. Merci Père. Oh, pour tous ceux qui vivent une tempête intérieure et que peut-être de l'extérieur on ne le voit pas. Mais Père, je te remercie parce que tu es avec eux dans la barque. Tu es avec eux dans leur barque et tu parles à cette tempête et tu leur dis, sois calme, arrête. Seigneur, je te remercie pour la provision dans la vie de mes frères et mes sœurs. Si peut-être ils sont tourmentés par un manque de provision, Père, tu es celui qui pourvoit à tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Merci Père, parce que la bonne œuvre que tu as commencée en eux, tu l'amèneras jusqu'à son accomplissement en Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je te découvre. Et chaque jour mon amour pour toi augmente. Je contemple ta grandeur, j'admire tes
tes œuvres. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. Je me Réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. Je me réfugie dans tes bras, Seigneur. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Oh Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Amen. On va reprendre dans notre intimité. Dans notre intimité, je te découvre. Et chaque jour mon amour pour toi augmente. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. Je me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. Seigneur, je veux me réfugier dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. De tout votre cœur, j'ai soif de ta Soif présence. de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Oh Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire, oh Dieu. One, two. J'ai trouvé un beau texte dans les psaumes qui va bien avec le chant qu'on vient de chanter. Psaume 46, verset 2.
Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, écoutez ceci, nous sommes sans crainte. J'ai dit sans crainte. Je dois encore le dire une fois. J'ai dit sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Qu'est-ce que c'est bon d'être enfant de Dieu. Non, j'aimerais vous dire qu'il est préférable d'être enfant de Dieu aujourd'hui que de ne pas l'être. Parce qu'il dit qu'il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Et quand la terre est bouleversée, et elle l'est, nous sommes sans crainte. Je prie pour la paix de Dieu dans chacune de vos vies, pour le reste de cette journée, pour toute la semaine devant vous, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs. Et on va bientôt en parler. Et vos pensées. Quelque chose qui est en train de germer en moi, la santé de mes pensées. À mon avis, il faut qu'on en parle. Pas aujourd'hui, mais dès le mois de novembre. La santé de mes pensées. Mais on a un casque du salut. On va parler de ça. On va parler de ça. Vous savez quoi? Peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus personnellement. Que faudrait-il absolument savoir sur Jésus quand on ne le connaît pas encore personnellement? Chrétiens, apprenez aussi ceci pour le partager à d'autres. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Jésus est venu pour nous sauver du jugement en étant jugé à notre place. Vous avez compris? Jésus n'est pas venu nous juger. Il est venu être jugé à notre place pour que nous en soyons sauvés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est préférable d'être sauvé du jugement que d'être sous la coupe du jugement. Allez, mettez votre main sur le cœur pour terminer. Surtout si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus personnellement. Prions ensemble. Seigneur Jésus, il est écrit que tu es venu, non pour me juger, mais pour me sauver du jugement. Tu as été sur la croix, jugé à ma place, afin que je puisse être déclaré innocent de mes fautes devant la sainteté de Dieu. Car ton sang m'a lavé de tout péché et tu as été enseveli. Mais comme on l'a chanté, tu es ressuscité d'entre les morts pour prouver mon innocence devant Dieu parce que tu as été jugé à ma place. Amen. Les chrétiens, dites ce que je viens de dire à quelqu'un cette semaine. Trouvez quelqu'un et allez partager et lui expliquer que Jésus n'est pas venu juger cette personne, mais que Jésus est venu sauver cette personne. Vous pouvez trouver ça en Jean 3, 17. Et si c'était votre première confession de foi franche, et vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel, on aimerait vous offrir une Bible. Un chrétien devrait avoir une Bible. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si, ma fille, elle est d'accord, elle a dit oui, et puis elle connaît les histoires de la Bible. Donc, si vous êtes ici et vous avez fait cette confession de foi pour la toute première fois, allez voir notre merveilleuse Wendy qui fait un petit coucou et elle va vous offrir une Bible et elle va vous prodiguer quelques conseils. Je termine en disant que nous aimerions encore organiser un baptême d'eau cette année. Donc, on va viser le mois de novembre. Donc, si vous voulez être baptisé d'eau encore cette année, c'est possible, mais allez voir aussi Wendy et l'équipe d'accueil pour le formulaire d'inscription. Comme ça, on va pouvoir vous préparer à ce grand acte de foi qu'est le baptême d'eau pour la vie d'un chrétien. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire un gros coucou et des au revoir à Ghislaine parce qu'elle a besoin de soutien
pour cette semaine. D'accord? Donc je sais qu'on n'est pas censé se faire de grandes embrassades, etc. Mais montrez-lui votre affection d'une autre manière. Voilà. On remercie tous les serviteurs et toutes les servantes de cette église. Et un bon congé maternité à Pasteur Rebecca. Et Marielle aussi est en congé maternité pour l'instant. Très bien, je vous souhaite un bon dimanche. Et pour ma part, simplement, j'ai encore besoin de vous dire ça, je fais ma retraite annuelle de prière. Donc si vous essayez de me contacter entre aujourd'hui et mercredi, je serai tel un montagnard perdu quelque part dans l'arrière-pays niçois avec un bâton et mes chaussures de marche, parce que je vais préparer l'année prochaine dans la prière. D'accord? Donc, je ne risque pas de vous répondre, mais je vous répondrai dès mercredi midi. OK? Donc, gros bisous et à bientôt.